Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. On est encore gâtés avec une semaine bien sympa qui cache son petit lot de bonnes surprises. Pas mal de nouveaux jeux et de nouveaux modes en préparation et on verra de façon décontracte comment faire ses propres gants haptiques. On n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. On commencera cette semaine par la sortie d'un nouveau mode pour Half-Life Alyx. Nommé Monomis, il vous propose de visiter les installations des Combines de Nova Prospect. Il n'est par contre pas question de jouer Alyx cette fois-ci. À la place, vous serez un nouveau personnage qui se faufilera dans les installations avec l'aide d'un opérateur radio. Le mode Monomis propose une campagne solo d'une petite heure. Ce n'est pas du même niveau qu'un Return to Rapture, mais cela permettra de bien s'amuser quand même. D'autant que ce mode a des petits atouts comme proposer des combines personnalisés et quelques assets d'Half-Life 2. Vu le niveau de réalisation, il aurait clairement pu faire partie de notre top des modes d'Alyx. On continuera avec les mods et c'est encore les fans de Kyle Katarn qui sont aux anges puisque après la présentation d'un remake de Dark Forces en VR, c'est au tour d'un remake de Jedi Knight 2 de faire parler de lui. Parmi les points marquants de cette série, on retrouvait le sabre laser pouvant faire fondre toutes les parois qu'il touchait et le remake VR de Jedi Knight 2 commence donc par nous montrer son travail sur ce point. Pour le reste, on sent quand même que le projet n'en est encore qu'à ses débuts, la première map de lancement du jeu n'ayant aucune texture pour le moment. On peut aussi voir que les IA sont physiquement absentes. Si vous souhaitez soutenir ou encourager le développeur dans son travail, vous pouvez vous rendre sur sa page Patreon ou Twitter, mais même en le finançant, vous ne pourrez par contre pas accéder en avance au mode de ce jeu de sabre et de tir. Après l'excellent Pavlov, c'est au tour du jeu de tir multijoueur Alvo de faire un tour sur le Quest 2 en mars. C'est tout simplement une sorte de Counter-Strike de la VR, à ceci près qu'il offre pas mal d'options en plus comme l'utilisation de drones. Il se veut par contre beaucoup plus arcade que des équivalents VR comme Pavlov ou Contractors. L'un des avantages du jeu est donc une courbe d'apprentissage beaucoup plus rapide, permettant davantage de fun. Et pour permettre de ne jamais manquer de joueurs en ligne, le crossplay entre la version PSVR et Quest sera de la partie. Une fois n'est pas coutume, mais les joueurs Quest 2 seront donc d'ailleurs bien avantagés face aux joueurs console. Un meilleur tracking et l'absence de câbles seront des atouts non négligeables en ligne. On vous rappelle d'ailleurs que ProTube fournit un accessoire pour les deux casques et que c'est sans doute ça qui fera la plus grosse différence en précision sur chaque tir. Et côté précision, c'est Gabe Newell qui aura mis les points sur les i cette semaine en taclant tous les gens qui ne comprennent rien au métaverse et surtout toutes les firmes qui veulent faire du pognon rapidement sur le dos des utilisateurs. Comme on l'expliquait, tout MMO est aujourd'hui appelé métaverse à tout bout de champ depuis la conférence de Facebook. Et la seule chose qui se rapproche de ce que l'on pourrait nommer le métaverse n'est autre que VRChat et dans une moindre mesure Rec Room. Un mot qui est donc galvaudé à outrance et qui commence un peu à agacer certains. Quoi qu'il en soit, Gabe Newell conclut que de toute façon, seules les applications et technologies utiles, véritablement utiles, tireront leur épingle du jeu à la fin. Et il en connaît un rayon là-dessus en VR puisqu'il a les stats de Steam. Et celles-ci, même si elles dépendent de sondages volontaires et ne sont pas à 100% fiables, dénotent des tendances qui ne trompent pas. Les casques autonomes Quest représenteraient donc aujourd'hui 50% de part de marché de la VR sur la plateforme de Gabe. Un gap a donc été franchi avec Meta qui devient inarrêtable et leader du marché bientôt en quasi-monopole. Une ascension clairement fulgurante que l'on estime tout à fait méritée. On pourra constater par contre que le Valve Index 3 fois plus cher s'en sort également très bien et a continué de prendre des parts de marché. On a donc hâte d'avoir entre les mains le prochain casque de Valve en espérant que le prix soit un peu mieux calibré. Et en parlant de prix calibré, une méga promo chez Humble Bundle est en cours. The Ultimate Racing Sim Bundle vous permettra d'obtenir pour 12€ à peine d'excellentes simulations compatibles VR. Vous pourrez donc obtenir Assetto Corsa Ultimate Edition, Air Factor 2, 3 mois d'abonnement à e-racing et 2 coupons de réduction pour des volants. Si vous êtes donc fan de simulation ou si vous voulez tester ça à moindre frais, c'est encore une offre à ne surtout pas manquer. Et on vous met comme d'hab le lien en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant décontracte. Alors on n'en avait jamais parlé dans l'émission, mais Lucas VRTech avance à grands pas sur sa conception de gants VR à retour haptique fait maison et a sorti donc une nouvelle vidéo assez récemment. Il utilise pour cela donc diverses pièces de modélisme et tout est parfaitement fonctionnel avec un rendu visiblement plutôt convaincant d'après tous les retours qu'on a pu voir jusque là. Alors son but est toujours de réduire les coûts au maximum et vous avez donc la possibilité de fabriquer tout ça pour à peine 60 €.
Tout est open source avec pas mal d'explications, conception, et les gants fonctionnent avec un mode créé pour chaque jeu comme pour Boneworks ou Half-Life Alyx l'a présenté dernièrement. Donc s'il y a des bricolos parmi vous qui avaient raté ce truc de dingo, je vous laisse le lien en description de la vidéo. Allez, actu suivant. Le travail incroyable du modeur Preydog pour adapter la série Resident Evil en VR se poursuit. Et cette fois, ce sont les contrôleurs de mouvement qui débarquent pour une immersion totale dans Resident Evil 7. Le mode n'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est un sacré pied de nez à Capcom et à Sony puisque RE7 était totalement compatible VR sur PSVR, mais devait se jouer à la DualShock. La semaine dernière, Capcom a confirmé que RE7 serait disponible sur les consoles next-gen en 2022. Cela devrait signifier qu'un support officiel pour PSVR 2 devrait être de la partie lorsque le casque sortira. Et il y a encore des rumeurs que Resident Evil 8 pourrait obtenir un support VR également. Ça la mettrait mal quand même qu'ils fassent pas l'effort d'ajouter la prise en charge des contrôleurs de mouvement en version officielle next-gen alors qu'un simple modeur en est capable sur PC. Les joueurs qui possèdent DBO, quelle que soit la plateforme, recevront une copie du jeu gratuite sur PC. C'est donc une excellente nouvelle pour cette version flat, puisque le jeu n'est pas lourd et pourra donc tourner sur n'importe quel PC. Quel est l'intérêt si vous l'avez déjà en VR, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, le jeu étant intégralement crossplay, si vous n'avez qu'un seul casque VR à la maison, vous pourrez en profiter en coopération avec un ami ou quelqu'un de la famille. On notera par contre que vous obtiendrez la version du jeu flat sur la même plateforme où vous l'avez acheté en VR. Donc si vous avez acheté la version Quest, vous le recevrez sur le store Oculus PC. Vous pourrez par contre trouver via l'AppLab une démo qui ne paye pas de mine. District M vous propose de faire du roller en VR. Mais pas d'inquiétude concernant la cinétose puisque c'est un runner avec une vue à la troisième personne. L'ambiance est sympa, le style graphique est plutôt simpliste mais c'est amusant. C'est le genre de jeu qui devient en réalité assez vite addictif du moment qu'il s'étoffe un peu en gameplay et on peut voir par la suite que le titre proposera toutes sortes de nouveautés comme des accélérations et des téléporteurs entre les zones. Bref, si vous voulez tester ça de vous-même, le lien est dans la description de la vidéo. On continuera avec du sport puisque Meta améliore sa télémétrie sur le sujet et vous propose désormais un suivi de vos séances de sport en VR à l'aide de votre smartphone. Oculus Move vous permettra donc pour la première fois de suivre vos séances d'entraînement en dehors de votre casque VR. Vous pourrez donc vérifier l'estimation des calories brûlées et le nombre total de minutes passées à vous entraîner en VR. Et bien évidemment les différents objectifs de remise en forme que vous aurez fixés. Meta a également annoncé un support supplémentaire pour Apple Health. Les personnes possédant donc un iPhone, un iPad ou une Apple Watch auront bientôt la possibilité de coupler Oculus Move avec leur compte pour avoir le même type de données. Un petit peu moins précis et sportif, c'est Buccaneers qui est sorti cette semaine. Ce jeu avec des avis plutôt positifs sur Steam vous proposera de devenir un capitaine intrépide. Votre mission sera de conquérir les mers des Caraïbes en constante évolution et de trouver des trésors légendaires. Pour ce faire, vous devrez combattre de puissants navires et tirer un peu sur tout ce qui bouge. D'intenses batailles navales sont donc au rendez-vous et la stratégie sera de mise. Vous pourrez choisir de couler ou capturer les navires ennemis et de prendre d'assaut les forts côtiers pour gagner des terres pour votre faction. Selon la faction choisie, britannique, française ou espagnole, le nombre de colonies change en début de partie, ce qui fait pencher la balance du pouvoir et permet une bonne rejouabilité. Le titre est en promo de lancement à 12 € jusqu'au 14 mars. Pas besoin d'attendre jusqu'au 14 mars puisque l'OST 5 sur Beat Saber est désormais dispo pour tout le monde gratuitement. Au menu, 6 nouvelles musiques plutôt sympas avec comme à l'accoutumée un niveau de difficulté bien maîtrisé. J'ai bien apprécié le nouveau système de lumière et les environnements, par contre j'ai pas été emballé plus que ça par les nouvelles mécaniques de jeu. Je trouve que l'on perd plutôt en lisibilité qu'autre chose, mais dans l'ensemble on va pas se plaindre, c'est toujours du contenu en plus gratos pour continuer à jouer des heures et des heures à Beat Saber. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Kaderic Kabalis qui demande ce que l'on pense du casque Arpara 5K All-in-One. Eh bien concrètement, on n'est pas plus convaincu que ça, on l'a jamais été sur le papier. On pourra te donner une réponse qu'après l'avoir eu entre les mains, ce qui n'est pas encore le cas. Et il faut se méfier aussi de certains youtubeurs qui testent parfois des exclus matériels parce qu'ils oublient parfois sciemment de parler des défauts pour pouvoir avoir le casque suivant. Donc on conseille d'attendre d'avoir des tests assez solides avant de franchir le pas sur du matériel à ce prix-là. Nous on est totalement indépendants, donc si on doit démonter un casque, on le fracasse, on s'en fout complètement. T'as Upload VR, pareil, qui est notre partenaire qui est numéro 1 dans le domaine. Comme du coup il est indispensable, il peut citer les défauts du casque, il s'en fout.
Et on aime bien la chaîne Tested, Adam Savage Tested, qui est très professionnel dans son fonctionnement, même s'ils sont pas spécialistes en VR. Et puis pour ce casque, typiquement, tu as aussi Thrill Seekers qui l'a testé récemment et qui n'en dit pas que du bien comme on pouvait s'y attendre. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo, faudra par contre activer les sous-titres vu que tout ça c'est en anglais.